pour mieux comprendre mon travail, c'est très important de savoir quel était mon parcours. Je suis né il y a déjà 82 ans, dans une petite ville sur le bord de mer Noire. Autrefois, ça s'appelait l'Union soviétique. Voilà. Donc, dans le désert culturel total et conditions de vie médiocres. Mais mes parents m'ont transmis certains savoirs. Je suis entré dans l'école des beaux-arts. Et après, mon destin m'a amené à Moscou. Et à Moscou, j'ai travaillé en qualité de designer, mais ça ne présente pas aucun intérêt. Moi, j'ai eu autre chose dans ma tête et je pensais toujours créer des pièces uniques avec matériaux rares. À cette période-là, j'ai rencontré ma femme qui travaillait dans l'ambassade de France. On a réussi de se marier, qui n'était pas évident. Et seulement 5 ans après le mariage, ils m'ont donné l'autorisation de quitter le pays. Et encore, c'était grâce à l'intervention du président Georges Pompidou. Donc 1974. Et depuis cette période, ça fait l'année prochaine 50 ans, je vis, travaille en France, notamment à Paris. Évidemment, dès le début, il fallait avoir les matières premières. Je n'ai pas eu de moyens de se permettre d'acheter. Et encore, j'ai une chance parce que ma pauvre mère, avant de partir, m'a donné 6 cuillères en argent. Et j'ai transformé ces 6 cuillères en bijoux. C'était ma première collection. Et heureusement, j'ai trouvé des amateurs qui s'intéressaient de mon travail. Et au bout de quelques années, 4 ou 5 ans, j'ai eu trop d'affaires, trop de choses à faire. Et je me suis orienté vers la création des objets. Ça m'intéressait beaucoup. L'objet caractère unique également. Et toujours en métaux précieux. Avec application de toutes sortes de pierres dures dans ces objets. Ensuite, j'ai été sollicité par les galeries d'art parisiens, et pas seulement. Et j'ai commencé à exposer. Et c'était des premières expositions personnelles. Tout de suite, après mon arrivée en France, en 1980. Et depuis, j'ai exposé un petit peu partout, en France et à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, dans les cadres de galeries ou de musées. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une exposition rétrospective dans cette magnifique cadre, comme c'est les salles de fête de la mairie du 5e arrondissement. Dans cette vitrine, entre autres, il y a 3 épées d'académiciens qui est présenté. C'est un travail très, très, très passionnant pour moi. Et également parce qu'on raconte souvent les académiciens. Ils sont tous des personnages intéressants. On discute. Parce que chaque épée, c'est très personnel, l'académicien. Donc il faut exprimer, montrer l'œuvre de cet académicien. Souvent, ils sont des historiens, des écrivains, etc. Première épée que je fait, c'est pour l'écrivain de Félicien Marceau. Il y a plus que 45 ans. C'est le premier épée. Ensuite, j'ai produit une dizaine d'épées différents. Entre autres, ici s'est présenté également l'épée de secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui est décédée récemment. C'est Madame Hélène Carrère-Dancause. Voilà, ça c'est l'épée de Madame Dancause. Et cette épée, aussi l'épée d'un historien, qui s'appelait Robert Turcan, spécialiste de l'art romain. Il m'a consacré un texte admirable, voilà, de mon œuvre.
Et également, il y a une pièce, un bijou emblématique pour une académicienne parce qu'elle ne souhaitait pas avoir une épée. Donc, j'ai remplacé avec une broche, comme cette personne, Véronique Schiltz, était grande spécialiste de l'art scythe. Donc, j'ai essayé de trouver les motifs, quelque chose de caractéristique de l'art scythe et présenter ce bijou comme ça. Il est dans cette première vitrine. Voilà. Dans cette exposition, également présenté de l'art liturgique. Ça, c'est une partie importante de mon travail. J'ai été sollicité il y a plus que 30 ans par les clergés de France pour créer toutes sortes d'objets liturgiques, des vases sacrés et des mobiliers. Première grande réalisation où j'ai fait l'ensemble de ces objets, c'était en 1990-91 pour la cathédrale de Chartres. Voilà. Donc c'est l'évêque de la cathédrale de Chartres m'a confié la réalisation de tous objets, c'est-à-dire des mobiliers, on célèbre la liturgie, vases sacrés et des objets liturgiques. Total, à nos jours, il y a 52 objets dans la cathédrale de Chartres. Devant vous, il y a cette cuve baptismale que j'ai créée il y a 5 ou 6 ans. Donc ça présente un travail très très important, surtout le travail physique. Parce que c'est très difficile à tenir avec un seul main cet objet qui présente certains poids et façonner avec les mains droites. Il faut avoir un support pour poser. Donc j'ai tenu ça entre 2 jambes. Donc c'était très difficile, mais finalement, voilà, j'ai réussi. Au début, ça présente une plaque, entièrement une plaque. Et petit à petit, on façonne sur les bigornes, avec des marteaux, en mise en forme, et on obtient ce volume. L'épaisseur de cette plaque de l'argent, c'est 0,8 mm, pas tout à fait 1 mm. Voilà. Et également, c'est chargé de symboles. Dans l'iconographie chrétienne, 12, le chiffre 12, c'est très important. Voilà, c'est 12 apôtres, 12 portes de Jérusalem céleste. Et donc, j'ai présenté ici ces 12 pierres différentes, dites les portes de Jérusalem céleste. Également, entre ces portes, il y a des images des poissons, ils sont tous différents. Pourquoi des poissons? Parce que les poissons, aussi dans l'iconographie chrétienne, ça présente les premiers chrétiens. Voilà. Ils se reconnaissaient comme ça par les signes des poissons. Derrière moi, il y a cette croix processionnelle qui va être présentée l'année prochaine à l'ouverture, après les travaux, réouverture des cathédrales de Notre-Dame. Cette croix processionnelle aussi présente le Christ roi, c'est-à-dire avec la couronne royale sur la tête et les grands pectorales sur les poitrines. Pourquoi cette pectorale? Parce que dans les Bibles, pectorale portée par le grand prêtre Aaron. Et également, il y a l'image de ce navire qui présente le symbole de Paris. Donc ça va être dans la cathédrale de Notre-Dame. Et cette cathèdre, dite pour moi, c'est un cathèdre idéal. Il n'a pas eu destination exacte. J'ai fait pour l'occasion d'une exposition dans le musée de Fourvière à Lyon. Donc depuis, il est chez moi.
Donc c'est une petite partie de mon activité dans le domaine de l'art sacré. Il y a 250 pièces présentées dans cette exposition. Voilà. C'est plus important l'exposition quand je l'ai vue. Voilà. Normalement, c'est jusqu'aux 200 pièces, ça ne dépassait pas 200 les chiffres. Ici, il y a une reconstitution partielle de mon atelier à l'occasion de cette exposition dans la mairie de 5e arrondissement, dans la salle de fête. Donc il y a plusieurs centaines de bigornes que je fabrique moi-même. Ce sont des aciers forgés. C'est un véritable travail de forgeron qui me sert ensuite pour façonner le plaque de métal avec aide de plusieurs centaines de marteaux différents. Voilà, ça c'est le principe de cette technique. Donc, comme ils sont pièces uniques, ils sont faits de telle manière que, de toute façon, il serait impossible à reproduire. Il n'y a pas de procédés qui permettent de faire une reproduction des objets ou multiplier des objets. Voilà. Pour ça, ça garde un caractère unique. Caractéristique de mon travail, c'est se marier les pierres dures avec le métal, avec métaux précieux. J'utilise plusieurs dizaines, voire centaines de pierres de qualité différentes, pierres dures, pour paver ou enchâsser dans une paroi, dans l'objet. Donc chaque objet présente un espèce de synthèse de pierre et de métal. Donc le travail est très particulier, qui est développé par moi-même, à partir de pierres brutes. Par exemple, vous voyez le cristal de roche, on peut scier, tailler, enchâsser et dépolir dans l'objet métallique. Tous ces outils faits par moi-même en fonction de mes besoins. Et je continue encore à fabriquer parce que comme chaque pièce est unique, ça nécessite d'avoir encore et encore une nouvelle bigorne pour mieux façonner et avoir les résultats parfaits. Je n'ai pas fait encore les comptes, mais j'ai produit plusieurs centaines, voire milliers des objets différents. Et je continue toujours. J'ai travaillé ce matin. Le dernier objet qui sort de mes mains, ils sont présentés ici, à la scène de création 2023. Il y a d'autres projets que je ne veux pas encore dévoiler. Donc je travaille actuellement sur l'immobilier. Ça va être terminé en fin de l'année. Il y a encore d'autres projets aussi pour d'autres cathédrales et également pour l'exposition dans les cadres des galeries d'art.